Bienvenue sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans la précédente leçon, on a vu ensemble comment créer des effets d'animation avec du scroll motion, des effets de défilement. Dans cette leçon, on va voir comment créer et importer des animations HTML5 plus évoluées. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un autre produit, d'une autre application qui est aussi disponible dans le Creative Cloud et qui s'appelle AgeAnimate CC. Alors, AgeAnimate, c'est pas un tuto sur AgeAnimate, mais quand même, je vais vous montrer les principes de base et vous allez comme ça comprendre que c'est quand même beaucoup plus évolué que de simples mouvements en X et Y et de changement d'opacité. C'est vraiment un outil d'animation comme After Effects ou Flash, mais là, c'est pour le HTML5. Donc, vous retrouvez ce concept de ligne de temps, de keyframe, d'image clé si vous êtes familier avec ces concepts-là. Alors, comment ça se passe? Quand vous créez un projet AgeAnimate, déjà, vous fixez les dimensions de ce qu'on appelle la stage, de la scène. Vous pouvez régler une couleur en fond et commencer à importer des éléments. Alors, ça peut être des images que vous pouvez d'ailleurs directement importer depuis votre explorateur. Voilà, on va prendre une oie. Voilà, un PNG transparent qui vient de Photoshop. Ok, alors je vais pouvoir le redimensionner sur la scène. Et on voit que ça me crée au fur et à mesure des éléments, des divs en fait, parce qu'on est déjà en train d'éditer du HTML. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter alors, des formes simples. Alors, par exemple, on va rajouter une ellipse. Voilà, avec des propriétés ici. Voilà, une propriété couleur. Contour, etc. Et aussi du texte. Alors, on y va. On va dire bienvenue. Et au niveau des propriétés, alors on peut changer la taille, évidemment. On peut aussi changer la police. Il y a les polices web de base qui sont dans tous les navigateurs. C'est un peu comme Adobe Muse. On retrouve d'ailleurs l'accès au Edge Web Fonts, donc cette librairie de police gratuite hébergée sur Typekit. Où là, pareil, vous pouvez double-cliquer et directement appliquer une police. Là, ça sera une police web embarquée dans votre animation. Donc là, pour l'instant, on a juste placé des éléments. On voit qu'à chaque fois, ça crée ici un calque sur ma ligne des temps. Là, c'est la disposition. C'est ce qui me permet de savoir qui est au-dessus de l'autre. C'est un peu la structure qu'on aura dans le HTML. Et après, comment ça se passe? Alors, si on veut animer tout ça, alors je vais déplacer ça là. On va déjà faire apparaître le texte. Moi, j'utilise la technique de l'épingle. Donc, en fait, je me dis qu'à 1 seconde, là, mon texte est bien placé. Je veux qu'il soit là après 1 seconde. Donc, je double-clique et j'ai cette épingle bleue qui va me le laisser en position. Donc, comme ça, je peux voyager dans le temps, aller après ou bien remonter dans le temps et dire qu'au début, en fait, il était là. Et là, ça me crée déjà une animation sur la position left, donc en XY, pour cet élément. Alors pareil, si je reclique 2 fois, je reviens et je dis qu'aussi il était un petit peu au-dessus. Là, il m'a recréé d'autres images clés pour faire cet effet en diagonale, parce que là, c'est aussi la propriété top, donc pour faire non pas que sur l'axe X, mais aussi sur l'axe Y, pour gérer cette animation. Alors pareil pour lui. Alors lui, je vais le faire apparaître un peu après. Donc là, tu es en position. Dès que je vois l'épingle bleue, je remonte, on va le mettre là. Et lui, je vais lui rajouter parce que pour l'instant, c'est assez statique, un paramètre d'accélération, de easing. Et je vais lui dire qu'à l'arrivée, on va faire quelque chose de plus élastique. Voilà, pour faire comme s'il surgissait comme ça d'une boîte. Et après, rien ne m'empêche de déplacer les images clés si je veux que l'animation soit plus lente. Donc là, ce que vous voyez en haut, 0, 1 et 2, c'est du temps. Donc c'est 1 seconde, 2 secondes. Donc vous créez votre petit film. Là où AgeAnimate est beaucoup plus riche en termes d'animation que sur Adobe Muse, c'est dès qu'on utilise ça, les motion paths. Parce que bon, déjà on a vu qu'il y a des règles d'accélération, ça c'est plus puissant, mais motion paths c'est vraiment super. Donc ça, si je sélectionne ça, je vais dire que au niveau de près 2 secondes, il est bien placé.
Et au début, on va le faire partir de l'autre coin de l'écran. Ça me trace un trait bleu ici. Et avec l'outil plume, si je passe sur cette trajectoire, je peux totalement régler, vous voyez, de façon très fine, par où doit passer le cercle. Et donc là, il m'a créé quelque chose. Alors, il y a encore cette accélération élastique. Là, on va la faire beaucoup plus simple. Et du coup, voilà. Là, on retrouve tout le chemin. Donc, pour vraiment se rendre compte du rendu, on va faire un export en HTML. Donc, c'est commande entrée ou contrôle entrée sur Windows. Et là, vous vous rendez compte vraiment des performances. Ça se passe vraiment super bien au niveau des performances. Pareil d'ailleurs, si vous voulez faire sur le mobile ou sur iPad, c'est des animations qui sont très très fluides. Donc ça, c'est un peu le principe de base. On va maintenant se créer une animation qu'on souhaite inclure dans Muse, là, ici. Là. Alors pour ça, on va fermer ça parce que c'est pas terrible. On va en créer une nouvelle qui va être plus sur un format vertical. Parce que j'ai ce dessin dans Illustrator qui est vectoriel et qui donc représente une éolienne. Et j'ai envie de l'animer et de l'inclure dans ma page. Alors un format qui est utilisé sur le web, de plus en plus par les web designers, c'est le SVG parce que c'est un format qui reste vectoriel aussi sur le web dans le navigateur. Et donc qu'on soit sur un écran Retina ou avec une résolution classique, on aura toujours quelque chose de parfait à l'écran, de très net. Donc le SVG, c'est très apprécié et Edge Animate gère le SVG parfaitement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionnez un élément, donc là juste le pied. Je fais juste copier. Alors ça c'est top parce que dans Edge Animate, je vais changer la couleur de fond comme ça, vous verrez mieux. Je fais coller. Et là, il a interprété ce qui est en mémoire et il me dit, bon, bah, je peux le transcrire en SVG. Donc je dis pied.svg. Ok, il me l'a bien rajouté. Alors on va le mettre ici. Super. Je reviens dans Illustrator. On va sélectionner tout sauf le pied. Coller. Et j'ai mon SVG. Donc ça, c'est un super workflow. Hyper simple. Alors on va bien zoomer pour que ça soit à peu près aligné avec le pied quand même. Voilà, bon, c'est pas mal. Par contre, mon centre ici, parce que je vais faire une rotation, n'est pas bon. Donc vous avez un outil transformation ici, qui vous permet alors de transformer la forme. Ça c'est exactement comme dans Photoshop. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de modifier le centre de rotation. Ok. Bon là on va faire quelque chose de très simple, juste une rotation. Donc pareil, je vais me placer à 1 seconde. Je vais vous montrer une autre technique, plutôt que d'utiliser des outils de transformation. En fait, toutes ces propriétés ici, vous voyez, il y a des petits losanges ici qui vous permettent de rajouter une image clé. Donc là, ça me dit en fait que si je veux modifier la rotation, donc on va faire presque un tour à 360. Voilà, ça a été juste avant. Ok. Là, il m'a créé 2 images clés et du coup, j'ai ma rotation. Par contre, si j'exporte cette animation, voilà, on voit que ça ne tourne qu'une fois, ça ne va pas boucler. Alors c'est pour ça qu'il faut rajouter un peu de JavaScript, mais vous allez voir, c'est super simple, vous êtes aussi très guidé. Donc, je sais que pour Muse, l'objectif c'est de ne pas coder, mais là dans Edge Animate, coder c'est vraiment super simple. Donc je vais ajouter ici, alors je vais vous montrer, c'est sur la timeline, une action ici pour dire que si ma tête de lecture passe cette action, eh bien ça va déclencher du code. Et c'est en relation avec le playback et je vais pouvoir faire jouer depuis. Et là, j'ai une aide en fait qui m'explique de quoi il s'agit. Et il me dit, je vais jouer la scène depuis, alors combien de secondes? Depuis la seconde 0. C'est en millisecondes en fait. Et donc là, vous n'allez pas le voir, mais si vous exportez, ça va boucler. Donc j'ai mon animation. Encore une fois, hein, si vous trouvez que c'est trop rapide, c'est une question de temps. Hein. Donc vous faites exactement la même animation, mais vous l'étendez. Vous pouvez aussi déplacer le petit bout de JavaScript. Et voilà, là on a quelque chose de plus naturel. Alors je vais l'enregistrer.
On va l'appeler éolienne. Donc là, j'enregistre mon projet. Et dans les paramètres de publication, alors mon interface est en anglais. Je m'excuse pour ça, mais si vous installez Edge Animate sur un système français, vous l'aurez en français. Alors, par défaut, il exporte pour le web. Bon, ça, c'est très bien. Mais nous, on va faire un package, Animate Deployment Package. Je vais créer un fichier OAM qu'on va pouvoir directement intégrer dans Edge Animate. Donc, j'ai juste à cocher la case et à faire enregistrer. Parce que le fond rouge, on n'en a pas envie. Donc, ce qu'on va faire, c'est une couleur transparente pour le fond. Alors, il m'affiche du gris, mais en fait, c'est du transparent. Je le vois ici. Hein. Et maintenant, je vais faire publier. Et au même endroit, il m'a créé ce fichier. On va le chercher. éolienne.oam. Le voilà. Maintenant, dans Muse, j'ai cette animation. Alors, c'est une sorte de zip. Il n'y a pas de lien dynamique, si vous voulez. Donc, si je modifie mon animation, il faudra réexporter et recréer le lien avec ce fichier. Mais là, ça se passe super bien. J'ai même une petite vignette de prévisualisation. Oula, c'était pas facile à dire ce matin. Prévisualisation. Et je vais la placer, voilà, nickel, ici. Alors, vous ne pouvez pas jouer l'animation directement là. Il faut lancer une preview. Alors, on va la lancer dans le navigateur. Donc, on va retrouver voilà, mes petites animations qu'on a fait dans la leçon précédente en scroll motion et mon animation Edge Animate. J'avais fait aussi un exemple. Alors, c'était le premier exemple que j'avais fait pour me faire la main sur Adobe Muse. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est épinglé, que vous mettez sur un calque en haut. Voilà, ça, on l'a déjà vu, c'est ce qui permet d'afficher des titres. Ça, c'est un widget, une petite animation et un slideshow. Donc voilà, donc ça maintenant est le footer. Donc c'est juste de la mise en page. Maintenant, vous devriez être à l'aise pour faire exactement la même chose. Un menu dynamique. Et là, cette animation, tout ce banner, en fait, tout ce qui se passe au-dessus de cette photo, c'est une grande animation Edge Animate. Donc du coup, j'ai un peu d'accélération dans mes mouvements, ça tourne en boucle. Ça peut être interactif, donc je pourrais cliquer et ça me renvoie vers un lien. Il suffit de taper le nom de la page. C'est quand même plus expressif, même si animateur, c'est un métier. Pour vous faire la main, il faudra vraiment faire quelques essais. Mais ça vaut le coup, c'est super fun. Ça vaut vraiment le coup de regarder Edge Animate. Alors avec Edge Animate, il y a autre chose qui est assez fun, qui n'est pas très connue. Donc cette animation que j'ai rajoutée, on l'a vu, elle se joue toute seule. Mais des fois, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Donc dans les effets de défilement, on avait vu dans la précédente leçon qu'il y avait un quatrième onglet qui s'appelle Edge Animate. Et dès que vous sélectionnez, alors si vous sélectionnez une image, c'est désactivé, mais dès que vous sélectionnez une animation Edge Animate, vous pouvez cocher cette case. Et du coup, on retrouve notre fameux concept de position clé. Alors, position clé, je vais le placer ici. Ça n'a pas trop de sens pour cette animation, parce qu'on veut bien la jouer tout le temps. Par contre, si vous faites une animation qui est une petite histoire, avec un début et une fin, et qu'elle est placée au milieu de votre page, là, comme ici, vous voulez être sûr et certain que le visiteur va voir le début de l'histoire. Donc, peut-être que là, il va prendre son temps, lire, etc., et vous voulez déclencher le début là. Être sûr qu'il voit l'animation au début. Donc ça sert à ça. Ça sert à bloquer l'animation et à lancer la lecture une fois qu'on franchit ce point au niveau du défilement du navigateur. Alors, on va regarder si ça marche. Normalement là, elle ne va pas jouer. Voilà. L'animation ne se joue pas. Mais dès que je rentre dans l'univers, maintenant, voilà, on commence à jouer l'animation Edge Animate. Donc super moyen de contrôler la lecture. Et il y a encore un autre paramètre, qui alors lui est encore moins connu, et qui est super fun, c'est avancer de 1 seconde l'animation tous les 20 pixels. Alors 1 seconde, c'est très violent, c'est vraiment énorme, donc on va faire tous les 150 pixels par exemple. Et en fait, c'est vous, en faisant défiler la page, qui contrôlez la tête de lecture de l'animation. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien là, mais c'est moi en remontant, ça change même, vous voyez, ça revient en arrière, la façon dont tourne l'éolienne.
Et ça donne un effet vraiment saisissant. Donc plus je fais défiler vite, plus elle tourne vite. C'est vraiment hyper mignon. J'en ai fait un autre d'ailleurs. Voilà, donc j'avais imaginé un café librairie qui s'appelle Windmill. Et pareil, dès qu'on commence à tourner, on voit le moulin qui tourne. Et voilà, ça c'est vraiment le genre de petit bonus, de petits détails qui fait plaisir à l'utilisateur. Ça rajoute un peu de vie aux pages. Donc voilà les techniques qui existent dans Muse pour rajouter des animations sans coder. Donc les effets de défilement, motion, opacité, contrôler un slideshow, et pour faire donc là du scroll motion, de la parallaxe, et Edge Animate. Donc là il faut une autre application qui fait partie du Creative Cloud où il faut un petit peu se faire la main, mais qui est aussi disponible. Donc peut-être qu'un jour j'enregistrerai un tuto plus complet juste sur Edge Animate. Mais voilà pour la partie effets visuels. Dans les prochaines leçons, il est temps maintenant de publier notre site web et de voir comment est-ce qu'on gère son site une fois qu'il est publié sur le web.